du vlog, on est le mardi 1er août, changement de mois. Donc hier j'ai pas filmé, j'ai pas fait grand chose, j'ai juste repris le sport parce que la semaine passée j'avais rien foutu. Donc hier j'ai fait 45 minutes de vélo elliptique et en général je fais aussi 10 000 pas. Donc j'en fais déjà 3-4 000 avec le vélo elliptique, donc en général il m'en reste 6 000 à faire. Hier j'ai pas, j'étais tellement crevée que j'ai pas terminé, j'étais à presque 9 000 pas, donc ça allait. Et j'avais brûlé le nombre de calories que je voulais, donc ça allait. Donc niveau sport j'étais contente parce que vu comme j'étais crevée je pensais pas que j'aurais arrivé à faire mon sport. Parce que Alaric a voulu dormir avec nous la nuit de dimanche à lundi quand on est revenu de chez ma maman, parce que son papa lui avait promis qu'il dormirait une fois avec nous. Forcément il a choisi ce jour-là et Alaric est aussi excité la journée que la nuit, enfin nerveux. Il est très speed, hein. On se demande même s'il n'est pas un peu hyperactif, ça on verra ça en première primaire. Donc du coup je me suis ramassé plein de coups, j'ai super mal dormi, enfin on a super mal dormi. Donc hier j'ai eu besoin d'une petite sieste pendant le temps que ma vidéo se faisait enfin quand j'avais fait le montage et qu'elle était en train de s'uploader comme ça et que je devais la mettre sur YouTube, j'ai fait une petite sieste. Donc voilà, au soir j'ai mis machine et tout comme d'habitude. Et là il y a eu un de ces coups de tonnerre, ça a fait trembler la maison quoi. Un truc de fou que c'est même passé sur internet aujourd'hui. Et après j'ai compris que c'était le tonnerre. Sur le coup, pas tout de suite, hein. Je me suis dit c'est une explosion, un truc comme ça. On s'est posé la question et puis bon, tout de suite on a capté 5 minutes après que c'était le tonnerre. Mais parce qu'il y a eu un autre coup et tout, et on voyait bien que dehors c'était la tempête. Mais franchement j'avais jamais entendu ça. Alors apparemment, bon déjà c'est parce qu'il faisait super calme. À cette heure-là, forcément, il était minuit, 1h du matin, donc il n'y avait pas énormément de bruit, il n'y avait pas non plus énormément de pluie. Et apparemment, du coup, c'est passé sur internet que c'était à cause de ça que ça a fait un bruit un peu plus fort que d'habitude. Mais c'était impressionnant, hein. Je me dis, après le temps il est tellement déréglé qu'on va choper des orages énormes. Donc voilà, pour le vlog, j'essaye aussi de filmer un peu moins pour pas que ça soit trop long non plus. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si, parce que là, ça a dépassé 1 heure. Après, je trouve que 45-50 minutes pour un vlog d'une semaine, je trouve que c'est pas très long. Mais dites-moi quand même en commentaire si vous voulez que je fasse encore plus court. Enfin là, j'ai dépassé, hein, j'ai fait 1 heure, un peu plus d'1 heure, 1h03 je crois. Mais bon, je reprenais et tout, j'ai filmé presque tous les jours il me semble, donc forcément ça a été un peu plus long. Donc voilà, et en tout cas merci beaucoup parce que franchement je pensais pas qu'il aurait aussi bien fonctionné. Donc clairement c'est trop bien, donc du coup ça me donne envie de continuer, c'est génial, donc merci. Surtout que pour l'instant je suis pas très motivée. Je me suis pas maquillée aujourd'hui, je me suis pas maquillée hier. Niveau make-up, pas top top. Par contre j'arrête pas de regarder les ongles, ça oui. D'ailleurs j'ai reçu ma commande Indigo que je n'ai pas encore ouverte, que je vais ouvrir avec vous, pardon, juste après. Donc voilà. Aujourd'hui j'ai fait quoi? J'ai fait mon vélo aussi, 45 minutes au matin. Mais pas, donc là j'en suis à presque 7000, donc je dois encore faire des pas. On a été faire quelques courses, j'ai été à la banque, on a fait quoi d'autre? Pas grand chose, aujourd'hui non plus. Demain là c'est un peu plus chargé. Là il faut que je lave mes pinceaux pour ma vidéo de demain, parce qu'en fait je vais tourner ma vidéo aujourd'hui mais j'ai pas pensé, j'ai pas lavé mes pinceaux, donc j'avais plus de pinceaux à fond de teint propre et j'aimerais bien faire le crash test backstage demain à mon avis si j'ai le temps. Il faut que je me lève plutôt au matin, que je la tourne au matin parce que j'aimerais bien vous faire le crash test sur la journée bien évidemment. Et comme on va à la logopète, donc voilà. Il tombait qu'il y avait un autre truc à faire après la logopète mais je ne sais plus quoi, on en reviendra. Donc voilà, je vais vous montrer la commande Indigo. Et quoi d'autre? Ah oui, Paypal, le gros foutage de gueule. Donc ils m'ont répondu hier, vu que c'était le premier jour ouvrable, après le week-end que je leur envoyé le message sur le genre de chat ou je sais pas quoi, parce qu'en plus pour les joindre c'est vraiment une galère, hein. Le gros foutage de gueule, ils m'ont envoyé le suivi de mon colis Sephora. Oui, je ne comprends rien parce que le suivi, on dirait que le colis il a été renvoyé plusieurs fois, qu'il est arrivé à Auchan-Louvoile, qu'il est maintenant reparti. Mais le truc, c'est que si j'ai pas le suivi qu'ils viennent de m'envoyer là, je ne sais pas qu'il y a un colis qui était disponible apparemment le 5 juillet. Donc à mon avis, c'est ça que ça fait traîner le remboursement. C'est qu'ils renvoient la palette, mais je la veux plus, votre palette. Je l'ai achetée sur Look Fantastique, je la veux plus, la palette. Donc du coup, ils ont renvoyé la palette. Ça a fait que sur le suivi, la palette était dispo. Maintenant, apparemment, elle est repartie. Mais j'ai pas reçu de mail moi, hein, comme quoi j'avais un colis chez Mondial Relais. Donc Sephora il renvoie un colis, mais il n'y a rien qui se met à jour dans mon compte Sephora, je reçois pas de mail. Donc si je suis pas en contact avec Paypal, je sais pas que j'ai un colis qui est en cours de livraison, rien du tout quoi. Donc la palette elle repart, donc je sais pas ce qu'ils foutent. Mais je commence à en avoir marre et en plus je sais rien faire quoi. Je ne sais rien faire à part attendre parce que les contacter Paypal c'est une galère. Sephora quand je les contacte ils me disent d'arrêter le litige Paypal.
Donc, mais ils me disent pas pourquoi, s'ils vont me rembourser, s'ils vont m'envoyer une palette ou quoi. Je leur dis oui, mais moi je veux le remboursement. Arrêtez le litige PayPal. Oui, j'aimerais bien en savoir plus avant d'arrêter mon litige. Parce que quand il sera arrêté, je sais plus en faire un. Donc, vraiment un gros foutage de gueule. Et alors, la garantie PayPal, pardon, quoi. Je suis ravie. Franchement, ça me donne plus trop envie de commander avec eux, hein. Donc, voilà pour PayPal. Et c'est tout, je pense, pour l'instant. J'ai vu une nouveauté Dior là qui m'intéresse bien, c'est les liquides Forever, mais cette fois-ci ultra brillants. Ils avaient sorti donc les Forever en rouge à lèvres raisin que j'adore. Là apparemment ils vont sortir des éditions limitées, d'ailleurs 5 ou 6 teintes en plus. Ils vont sortir donc le liquide genre en fait Vinyl Ink à mon avis de Maybelline, enfin c'est ce à quoi ça me fait penser en tout cas, mais c'est pas le même prix, bien évidemment, on est d'accord. C'est pas le même prix. Ils sont sortis sur le site officiel pour l'instant, mais nulle part d'autre. Et il me tente bien, quoi, ultra brillant, sans transfert. La teinte 200 a l'air magnifique. Niveau make-up, il y a aussi quoi? Il y a des nouveautés dans les teintes de blush Fenty, des nouvelles teintes. Je les ai pas encore testées. La teinte Riri me tente bien. Par contre, pas mal de nouveaux mascaras. Pour l'instant, c'est la période des mascaras. Il y a eu celui de Huda que j'ai testé. Maintenant, il y a celui de Benefit qui est sorti. Il y a celui de Kat Von D qui vient de sortir. Alors, Kat Von D, enfin KVD Beauty, je suis pas... Faudrait voir parce qu'il ressemble vraiment beaucoup, enfin la brosse je trouve elle ressemble vraiment beaucoup à la Huda Beauty. Donc je pense pas le tester. Et le Benefit c'est pas le genre de brosse que j'aime bien. Donc du coup je pense pas que je vais tester ces deux mascaras là. Ça me tente pas trop. Il y a un nouveau produit pour le teint aussi, genre comme Hourglass mais chez Barre Minéral qui est sorti. Ça il vient d'arriver sur Sephora. Ma commande Pat McGrath a toujours pas été envoyée. Par contre mon produit Hourglass oui, et j'espère qu'il va pas arriver demain tant que je serai à la logopède, sinon je vais être dégoûtée. Surtout que des fois ils laissent le colis dehors, mais vu le temps qu'il fait avec la drache, j'espère qu'ils vont pas le laisser dehors. Je verrai si vraiment je vois que c'est les heures où je dois aller à la logopède, mais Sep ira tout seul avec le petit et je resterai à la maison. Je verrai ce que je peux faire. Mais là, on va aller ouvrir Indigo. Même si je vous ferai un haul, à mon avis, prochainement, parce que je vais faire une commande, je vous ai dit, Shein pour les ongles. Mais là, j'aimerais bien déjà voir à quoi ressemble la plaque. Parce que comme moi, je l'ai fait sur nos ongles naturels et qui sont pas très très longs non plus, j'espère que le stamping va marcher aussi sur les ongles pas trop longs. Donc, je vais voir la plaque, ce que ça donne. Et je ferai une commande Shein et je ferai un haul... pour les ongles, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, j'en avais fait un je crois il y a un an ou deux. Et du coup je vous refais un haul complet. Mais là je vais déjà vous montrer les 2-3 trucs que j'ai commandés sur Indigo. Et je comprends pourquoi mon colis est envoyé le lendemain en fait, alors qu'ils avaient dit qu'il y avait des ruptures de stock. Mais en fait le vernis que j'ai commandé, à mon avis j'ai eu de la chance, celui FS Sirène comme ça, à mon avis c'était le dernier, parce que la teinte le lendemain était épuisée, et il restait 2 teintes sur les 5, et maintenant ils sont vraiment tous épuisés, donc j'attends impatiemment qu'ils reviennent, parce que franchement il y a 2 autres teintes qui me font envie, et ceux-là je les veux trop. Malgré que j'ai remarqué que sur les Indigo il y a des dates de péremption, donc faut faire gaffe, surtout que moi j'utilise que pour moi, donc voilà, je vais pas finir un vernis non plus. Bon après ça dépasse quand même un petit peu la date, hein. C'est pas non plus à la date pile poil, mais la texture risque d'être de moins en moins bien quoi. Donc là ceux que j'ai, celui-ci par exemple il est encore valable 1 an. Donc enfin ça va, c'est quand même un petit temps, hein, parce que je crois que ça fait quand même 1 an ou 2 que j'avais acheté, hein. C'était au haul que je vous avais fait, donc ça dure quand même à mon avis 3-4 ans, donc là si je m'y remets bien logiquement, et du coup je suis impatiente de retirer celui-là. Je viens de le mettre, mais j'ai trop envie de tester le stamping, et j'ai trop envie de tester la couleur que je viens d'acheter quoi. Donc voilà, on va attendre, je viens de le mettre. Si jamais il y en a un qui se casse comme ça, je changerai. Mais si pas, je resterai comme ça encore pas loin de 15 jours quoi du coup. C'est parti, on va ouvrir le colis. Donc voilà ma commande Indigo, donc elle est arrivée dans un plastique comme ça et puis elle est dans une boîte. Donc on va l'ouvrir ensemble. Bon, à une main, c'est pas très pratique, hein, j'avoue. Donc là, on a, ah oui, les cartes Estetica. Voilà. Ouh, nous avons des sucettes maintenant. Avant, nous avons, enfin, j'avais pas de petits cadeaux bonbons comme ça. Sucettes. Là, c'est les vernis. Je vais devoir ouvrir à mon avis. Là, c'est à mon avis l'accessoire pour faire le stamping. Et là, dans le fond, j'ai la plaque de stamping qui est juste comme ça. Je sais pas si vous verrez bien. Oh, ça a l'air plutôt pas mal au niveau de la taille des ongles. Ça a l'air pas mal du tout. Donc voilà
pour les motifs. Donc ils en ont que 4 pour l'instant, il y en avait 2 d'épuisés, donc du coup j'ai choisi celle-ci, c'est celle qui me plaisait le plus par rapport aux autres. Voilà le tampon. J'espère que la caméra fait la mise au point plutôt, parce que des fois je ne le vois pas. Tellement petit l'écran. Donc voilà pour le tampon. Je vais ouvrir les vernis. Donc ça c'est le vernis à stamping, donc en noir, parce qu'ils ont que noir il me semble sur le site. J'ai pas vu d'autres teintes en tout cas, donc pour l'instant j'ai pris celui-ci vu qu'il n'y avait que ça, mais je suppose que par après ils vont sortir d'autres teintes, j'imagine. Mais bon, le noir c'est déjà très bien pour tester. Ensuite, ça c'est pour mettre à l'entour des cuticules. C'est, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est fait exprès parce que le stamping en général vous débordez et du coup c'est plus facile à retirer avec ça. Et là j'ai pris donc la teinte Ceatrina, donc c'est les effets sirène en vernis, ça c'est vraiment génial, le même effet qu'on fait avec la poudre en général. Et donc ça je suis impatiente de tester. À mon avis je testerai lui avec du stamping à mon avis, parce que j'ai trop envie de le tester aussi. Donc prochaine manucure ce sera avec ça je pense. On est le mercredi 2 août, donc là je vais préparer à la RIC, je viens de terminer ma vidéo pour le crash test du fond de teint Dior, donc tout à l'heure je vous montrerai le résultat final, enfin du coup en vidéo vous l'aurez déjà vu, mais je vous montrerai le résultat final en fin de journée. En plus là je suis en plein test fond de teint, c'est le déluge dehors, c'est une catastrophe, donc là il me reste une demi-heure avant d'aller à la logopède. Je suis trop contente parce que j'ai justement reçu mon mail, d'ailleurs il faut que je complète le papier, j'ai reçu mon mail de chez Eddy, je peux aller chercher mon colis Wild que j'ai gagné, mais il faut que je remplisse un papier, donc il faut vite aussi que je le remplisse avant de partir. Par contre je suis dégoûtée parce que mon fond de teint Hourglass doit arriver entre 13h10 et 15h10 et bien évidemment on part à 12h30 et en plus comme je dois passer au Cora de la Louvière chercher mon colis, la logopède et le Cora ça va prendre un peu plus de temps que prévu, donc j'espère que mon colis passera juste après, sinon je vais être dégoûtée parce qu'en plus c'est PostNL, je sais pas où il livre, s'il repasse ou s'il dépose le colis quelque part, donc je verrai ça tout à l'heure. Donc là je vais vite apprêter à la RIC et en route pour la logopède. On vient de sortir de la logopède, je devais aller déposer un colis Vinted dans un point Homer, parce que c'est ici où il est le plus facile en général, parce que près de chez nous il est vraiment mal foutu, on ne sait pas se garer. Et bien évidemment, le jour de logopède a changé, avant c'était le vendredi, maintenant c'est le mercredi, et du coup le point Homer ferme le temps de midi le mercredi, donc ça va bien m'embêter. Donc maintenant on est en train de chercher dans le GPS s'il n'y a pas un autre point Homer ici à la Louvière, près du Cora quand on va aller juste après. Donc là je vais aller chercher, j'ai mon papier, je vais aller chercher mon colis Wild que j'ai gagné avec Di. J'ai eu de la chance parce que par contre ça s'est bien goupillé, Cule Beauty, mon colis est passé une demi-heure avant qu'on parte, il est passé un peu plus tôt, donc j'ai reçu mon fond de teint Hourglass que je vous montrerai tout à l'heure. Donc voilà, maintenant on va chercher un point Homer et je vais vite aller chercher mon colis, puis je dois passer à la mutuelle, déposer, attends 2 minutes mon cœur, je dois déposer mon papier à la mutuelle du remboursement de la logopède et je dois encore aller, je crois que c'est tout, mutuelle, Cora, et bah, trouver un point en mer. Du coup, si pas, ça sera celui près de la maison. Voilà, je suis rentrée, j'ai attaché mes cheveux parce que dehors c'était le vrai déluge, donc du coup ça se collait à mon rouge à lèvres et tout, c'était une vraie galère. Donc j'ai été chercher mon cadeau chez Eddy, j'ai reçu mon déodorant de chez Wild, du coup donc là je filme avec la caméra, enfin avec mon GSM, parce que je viens de me rendre compte que les 2 fichiers que vous verrez avant, je comprends pas, je serai un peu floue parce qu'il fait la mise au point derrière, mais pas sur moi. Donc comme monsieur n'est pas là, qui vient de nous déposer avec le petit que là je suis en train de faire à manger, je lui demanderai de regarder quand il reviendra, d'avoir été bossé parce que je comprends pas. Ouais, moi je suis floue, je comprends pas, ça me... Donc voilà, il y aura 2 fichiers où je ne saurais pas faire autrement, je serai un peu floue. Donc je vous montre ça. Sinon au niveau du fond de teint, pour l'instant c'est pas mal du tout, hein. Il est 15h et je l'ai depuis midi. Donc j'ai reçu bien évidemment la petite pub de chez Eddy avec des bons et tout et tout. Puis je verrai aussi si l'image est mieux. Par contre c'est un peu embêtant parce que d'habitude la caméra je regarde en face, mais là je dois regarder sur le côté, la caméra du téléphone. Donc il faut que je m'habitue. Donc j'ai reçu le Fresh Coton Sea et Silt comme ceci. Et je l'ai déjà ouvert, ça sent trop bon. En plus c'est l'étui que je voulais aussi, donc ça tombe bien parce que c'est le verre d'eau comme ça. Donc je suis trop contente. Bon là la recharge elle est déjà mise dedans, il faudra que je regarde quand j'aurai reçu mon colis Wild de la part de la marque, comment ça fonctionne exactement. Mais en tout cas ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Donc pour le coup je vais avoir de quoi tester, donc je suis trop contente. Donc voilà, et j'ai reçu, donc comme je vous disais, mon colis de chez Cule Beauty, donc le fameux nouveau fond de teint de chez Hourglass. Voilà, on va regarder ensemble, ça donne quoi niveau teinte. Donc il est fermé, il y a une opercule, ça c'est bien. Parce que quand vous voulez l'acheter sur Vinted et que vous voulez l'acheter neuf, vous savez qu'il y a une petite opercule. Moi c'est ce que je fais pour les soins en général. Taïra, je sais pas ce que tu fais, mais tu fais du boucan, hein. Là je suis en train de faire des pâtes, ça cuit, le petit joue dehors. Qu'il fait une petite éclaircie.
Donc j'ai réussi à trouver un point Homer. Ah, ça n'a pas l'air mal du tout. Je sais pas si vous verrez. Ça n'a pas l'air mal du tout niveau teinte. Et je suis assez contente parce que je m'attendais à une texture beaucoup plus épaisse en fait. Oui, je t'entends mon amour. Et en fait, c'est pas épais. Et la teinte, ça a l'air vraiment nickel. Est-ce que tu sais? Je montre les produits que j'ai reçus, mon amour. C'est vraiment nickel. La teinte va être bien. Oh, je vais tester ça demain, je pense. Je vais l'étaler un peu sur la main pour voir. Niveau... Est-ce que ça sent quelque chose? Ça sent quoi? Il faut toujours qu'il touche. Hein. Ça sent quoi? Bah, ça sent le fond de teint. Tu peux m'en mettre? Alors, non, mon cœur. Alors, c'est une couvrance très légère, comme c'est dit, on dirait, pour l'instant. Mais ça n'a pas l'air mal du tout sur la main. C'est très joli et la teinte a l'air vraiment nickel. Je sais pas si vous verrez, un petit peu lumineux. Ouais. Je suis plutôt contente. Et surtout de la texture. Franchement, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus épais parce que les fonds de teint comme ça, en tu l'as envoyé sur YouTube? Ah bah ouais. Pourquoi? Bah parce que... Bah alors pourquoi tu n'envoies pas sur YouTube? Ah bah là je te filme, après il faudra que je la monte et puis je la mette sur YouTube. Donc voilà pour le fond de teint Hourglass, on testera ça prochainement en vidéo. Voilà, première partie de la vidéo montée, maintenant il n'y a plus qu'à faire le résultat final à mon avis d'ici une petite heure, donc pour la vidéo c'est bon. Je vous ai pas dit aussi mais j'ai attrapé des plaques dans le bas du dos, j'essaierai de vous mettre une petite photo ici, si vous avez déjà eu ça n'hésitez pas à me dire en commentaire c'est quoi, parce qu'en fait j'avais déjà eu ça, enfin c'était pas les mêmes plaques, j'avais eu ça il y a très longtemps, je vous avais parlé dans un vlog, comme quoi apparemment c'était un champignon je sais pas quoi dans le dos, de la peau, et j'avais eu une crème à mettre et c'était parti. Après c'est les plaques que je vous montre là en photo, ça fait plusieurs fois que j'ai ça et cette fois-ci elle me démangeait et je sentais des trucs un peu gonflés comme pas des boutons mais je sentais que j'avais quelque chose, donc je dis à mon homme, je dis à Seb regarde est-ce que j'ai quelque chose dans le dos ou quoi, je dis ça me démange et j'ai l'impression que je sens que c'est un peu enflammé. Et en effet, il a fait la photo, j'avais des grosses plaques rouges comme ça, et c'est même un peu sec dessus quand on touche. Alors j'ai regardé sur internet, ça peut être plein de trucs, ils parlent d'urticaire ou des trucs comme ça, mais je pense pas parce qu'apparemment ça part assez vite. Ils parlent de psoriasis, c'est possible, je me dis que c'est possible en voyant les photos. Apparemment le stress ça n'aiderait pas, donc comment vous dire que voilà. Donc du coup voilà, là ça commence à me redémanger un petit peu. Hier par chance il avait encore de la crème à la cortisone qu'il avait eu pour autre chose et du coup il m'en a mis un peu dans le dos, donc cette nuit ça m'a pas démangé, j'ai pas touché parce qu'apparemment il faut pas toucher sinon enfin apparemment bon ça c'est si c'est du psoriasis, je ne sais pas c'est quoi. Si ça continue je vais devoir consulter, mais je vais devoir consulter un dermatologue à mon avis parce que mon médecin je suis quasi certaine que c'est pas cette histoire de champignons. Après c'est pas tout à fait les mêmes plaques que j'avais eu la première fois, parce que la première fois c'était des plaques genre de dépigmentation, ça faisait comme des petites taches blanches, mais ici ça fait vraiment des plaques rouges et un peu enflammées et comme je vous dis un petit peu sec quand on les touche, donc du coup je pense pas du tout que c'est la même chose que la première fois. Et j'en ai déjà eu il y a pas très longtemps, pareil on avait remis de la crème et là on avait mis la crème, une crème, je crois que c'était le restant de la crème qu'on a eu pour justement cette histoire de champignons. Et ça s'était estompé aussi. Là on avait essayé donc avec la crème à la cortisone, ça allait beaucoup mieux. Là j'ai l'impression que ça commence à me redémanger. Donc je verrai quand il sera rentré, mais à mon avis, ouais, je vais devoir aller voir un dermato ou un truc comme ça parce que mon médecin... de toute façon c'est plus facile un dermato. Le problème c'est qu'un dermato, il faut je sais pas combien de temps pour avoir un rendez-vous. Donc en général, bah, quand vous arrivez chez le dermato, il n'y a plus rien. Donc du coup, bah voilà, ici j'ai fait des photos exprès. Donc je vais prendre un rendez-vous à mon avis chez le dermato. Et si jamais c'est parti entre temps, j'aurai au moins des photos à lui montrer pour qu'il puisse voir. Donc voilà, ma palette Pat McGrath n'a toujours pas été envoyée, mais je crois que la sortie officielle, si vous étiez inscrite au truc VIP machin, la sortie était plus tôt, mais la sortie pour tout le monde c'était aujourd'hui, donc je pense qu'ils attendent, ou je sais pas, mais enfin ils sont pas très rapides de toute façon Pat McGrath en général, donc là ma commande est toujours pas envoyée. Donc voilà, je ne sais plus ce que j'allais dire. Niveau du fond de teint, donc là je regarde dans le retour du téléphone, bah écoutez, je brille un peu surtout sur les ailes du nez, mais en tout cas ça n'a pas bougé. C'est bien, vous aurez deux retours, du coup, celui du vlog et celui de la vidéo YouTube. Donc voilà, Alaric est reparti jouer dehors. Moi là je viens de... Avant la vidéo j'ai mangé des pâtes et j'ai regardé un épisode de Grey's Anatomy. J'ai dû me retenir en plus parce que je suis très sensible avec les épisodes de Grey's Anatomy, donc je verse vite ma larme, donc j'ai dû me retenir pour pas gâcher mon crash test fond de teint. Donc voilà, le petit est en train de rentrer et maintenant je vais regarder un petit peu... rien. Je vais regarder, soit je vais acheter mon épisode de Grey's Anatomy, soit je vais zioter un petit peu internet. Je vais voir, mais ça m'embête cette histoire de plaque là, on verra. On va attendre.
Et voilà, sinon pour l'instant, ben, c'est tout pour le moment. On est vendredi 4 août, donc hier je vous ai pas pris, je vous ai pris mercredi quand on était à la logopède. Donc hier j'ai pas fait grand chose, je suis restée à la maison, j'ai fait mon sport au matin et au soir j'ai checké un peu sur internet, je vais vous expliquer. Aujourd'hui j'ai pas grande mine, enfin bien que là j'ai laissé mes lunettes hein, entre nous. J'ai pas grande mine parce que j'ai eu une migraine jusqu'à presque 14-15 heures, il est 17h40. Donc du coup j'ai juste fait un petit peu mon teint pour vous et pour tester aussi le nouveau fond de teint Hourglass que j'ai déjà testé un peu hier. Donc là je refais un test aujourd'hui. Donc voilà, j'ai pas fait les yeux, rien du tout. Et j'ai mis un peu de baume à lèvres Rare Beauty. C'est pas la grande forme aujourd'hui. Hier soir, j'ai failli me faire avoir sur Vavabid. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un site belge où on peut faire des enchères sur des articles ou des places de parcs d'attractions, des choses comme ça. Et j'étais en train de regarder pour commander des places pour aller à un parc avec Alaric. Et comme c'est un système d'enchères, je me suis dit, bah, en général, il y avait des places qui étaient presque terminées, qui n'étaient pas trop chères. Et j'avais été voir sur le site de Boudwin City Park. Et j'avais vu que 2 places adultes, ça revenait à 59 euros. Donc là je vois l'enchère 35 euros pour 2 places adultes. Je me dis trop cool, je mets 43, je me dis bon 43, ça va, c'est quand même 17 euros de gagné, hein, c'est toujours ça. Ça fait le parking qui coûte déjà 8 euros, plus un petit peu manger des tout sur place. Donc je me dis c'est pas mal, bon, j'enchéris, je gagne. Première fois que que j'enchéris sur ce site. J'avais eu beaucoup de bons retours, parce que j'ai une collègue qui va pas mal dessus. Mais donc du coup j'enchéris, je gagne à 43 euros. Je me dis bah ça va, 17 euros, c'est trop cool et tout. Bon déjà là, je redescends d'un cran de l'enthousiasme parce que je vois qu'il y a 5,50 € de frais. Donc on arrive à 48,50. Bon, je me dis, ça fait encore presque 11 euros de gagné, donc 10,50 € c'est pas mal, hein, c'est toujours ça, ça fait les places la place de parking, c'est pas grave. Sauf que je me mets sur mon Facebook et là, qu'est-ce que je vois? Boudwin City Park qui me met une pub avec été 2023, avec ce code-là. Vous avez moins 20%, ce qui fait que les places adultes revenaient à 41 euros. Je me dis, la belle arnaque. Donc dégoûtée, me connaissant, vous savez, avec les codes promo, j'étais vraiment dégoûtée. Par chance, j'ai pu, en plus comme c'était des places et que c'était pas un objet envoyé, j'ai pu annuler directement. Donc ça va, problème résolu. Donc maintenant il faut que j'achète les places. Donc j'aimerais beaucoup aller là la semaine prochaine avec le petit. Là et au crocodile rouge que je vous avais dit aussi. Donc ça j'aimerais beaucoup faire, surtout qu'il avait très envie de voir les dauphins et tout. Donc ça je pense qu'on va faire ça la semaine prochaine. Ils annoncent un peu du temps un peu meilleur fin de semaine. À partir de mercredi je pense, mais mercredi on a logopède donc ça n'ira pas parce que c'est à 13h, donc ce sera pas la peine d'aller à Boudwin City Park, surtout que c'est à Bruges, donc ça sera à mon avis peut-être pour jeudi ou vendredi, ils annoncent 27 degrés, donc ça serait plutôt cool, surtout qu'il y a une piscine et tout, il pourrait aller tout dans l'eau, donc ça serait chouette. Enfin c'est pas vraiment une piscine, c'est plutôt une pataugeoire pour les enfants, hein. Donc voilà, sinon j'ai vu que Yves Rocher, j'avais déjà entendu que Yves Rocher avait des soucis, mais là, il ferme dans 3 pays tous les magasins quoi. Franchement ça fait peur, moi c'est une marque que j'aime beaucoup, je trouve qu'ils ont de super bons produits, alors tout n'est pas bon comme dans toutes les marques, mais ils ont vraiment enfin, moi il y a beaucoup de produits que j'aime chez Yves Rocher, vous voyez bien dans mes produits terminés, dans mes achats et tout, et j'espère que ça va aller pour la France et la Belgique quoi, parce que là ils ferment 140 magasins, je crois, quand même, en Autriche, en Suisse et en Allemagne, ils ferment tout, quoi. Donc ça fait quand même un peu peur, hein. En plus des marques comme ça qui ont quand même des années et qui... ça fait, ouais, j'espère que ça va aller, franchement. En plus, ça fait beaucoup d'emplois en moins, clairement. Donc voilà pour les news d'hier. Aujourd'hui, donc j'ai passé ma matinée entre la baignoire, le fauteuil, voilà, parce que migraine. Donc du coup... je suis jusqu'à 14h, j'ai pas fait enfin, j'ai toujours pas fait grand chose, mais j'ai pas fait grand chose parce que je suis restée soit dans la baignoire, soit dans le fauteuil, où j'avais une migraine pas possible. Une petite prise de tête, des opinions différentes. Voilà, tout simplement. Et du coup, là, il faut quand même que je me bouge parce que j'ai toujours pas mis d'article sur Vinted. Il faut que je fasse un tri. Je devais faire ma vidéo aujourd'hui, je l'ai pas faite, donc il faut absolument que je la fasse demain. Et dimanche, j'ai mes beaux-parents qui viennent. Donc du coup, il faut absolument que je la fasse demain après-midi pour dimanche. Pour finir, je vais faire ma rotation make-up, mais je pense que je vais juste faire ma rotation make-up parce que j'ai... franchement, j'ai pas la force de me maquiller depuis... cette semaine, franchement, je ne suis pas maquillée beaucoup, hein. Déjà lundi et mardi, mis à part pour ma vidéo de mercredi, je me suis presque pas maquillée. Aujourd'hui, j'ai juste fait mon teint. Et ouais, et d'ailleurs, la sortie monolithe, c'est demain matin à 10h30.
Euh, et pareil, pour l'instant, j'ai pas vraiment envie de couleur. Pourtant, à mon avis, c'est le temps pourri, ça. C'est l'été, mais j'ai pas envie de mettre de couleur sur mes yeux. J'ai plutôt envie de mettre du nude. Donc, je vais prendre la palette Fighter de Fantasy Cosmetica que je veux absolument et qui est justement plus dans les tons nude. Enfin, nude foncé, mais quand même. Je sais pas qu'est-ce que je vais prendre d'autre comme palette. Parce que ça me fait, comme d'habitude, ça m'embête d'arriver, de prendre juste une palette et d'avoir 11 € de frais de port. Et en même temps, je me dis, bon, c'est pas plus mal, je dépenserai moins que 100 €. Et là, il y a la palette Chucky qui est en promo, qui est à 32,50 €. Je me dis, ouais, alors je prendrais celle-là. Pareil, on reste dans des tons neutres plus foncés, mais nude et tout ça. Donc, enfin, nude dans les noirs, bleutés, les bruns, les gris, plus les gris même, je pense. Et puis Chucky, elle me faisait très envie, donc ça tomberait bien. Et en plus, elle est en promo, donc c'est nickel. Mais je sais pas, franchement, j'ai fait une liste et au bout du compte, dans les nouvelles, à part la Fighter, je sais pas. Il n'y a rien qui me tente. Bon, après, c'est peut-être le jour aussi. Mais il faudra que je me décide parce que demain matin, ça va vite partir, bien évidemment, comme d'habitude sur Monolith. Bon, après, ça reviendra en stock, c'est pas très grave. Donc voilà. Sinon, par contre, super bonne nouvelle, j'ai reçu mon colis Wild, vous l'aurez dû certainement passer sur Instagram. J'ai été super gâtée, je suis trop contente. Franchement, j'ai reçu 2 étuis, 6 recharges et en fait, les Beach Bums que j'ai reçus, je vous montrerai le colis au cas où il y a des personnes qui ne me suivraient pas sur Instagram. J'ai reçu déjà les 2 nouvelles senteurs Beach Bums qui vont sortir le 15 août. Et en plus, j'ai un code de 20%, Priscilla Beauty. Par contre, il n'y a plus fleur de cerisier, je suis dégoûtée. Je voulais commander, j'ai été sur le site, dès que j'ai eu mon bon de 20%, je me suis dit, ah, je vais aller voir, je vous avais dit pour fleur de cerisier. Et c'est épuisé, j'espère qu'ils le refont parce qu'apparemment, plus les commentaires, ça sentait trop bon. Je suis deg. Donc, par contre, j'ai été voir dans les éditions limitées ce qui est resté. Et il reste chamallow ou marshmallow. Ça me tente bien par contre. Mais bon, là, je me dis, j'ai quand même eu 6 recharges. Bon, après, le petit est content, parce qu'entre le concours D et Wild, on a chacun notre étui. Le petit en a voulu un. Bon, il n'a pas vraiment besoin de ça, hein, son âge. Il n'a pas besoin de déo, il a encore de la chance, il transpire beaucoup moins. Mais, puis en plus, là que j'ai repris le sport, c'est encore j'ai encore plus besoin de déo. Et du coup, il a quand même voulu son étui, mais bon, c'est une histoire de quelques jours. Après, il va l'oublier, hein, mais là, il était tout emballé, il en voulait un. Donc, je lui en ai offert un avec la nouvelle senteur Beach Bum. En plus, il a choisi cette senteur-là. J'en avais que 2 et il a choisi celle-là parce que c'est celles qui sont super bons et c'est celle que j'ai mis dans le mien aussi. Donc, du coup, voilà. Monsieur a le sien aussi. Et je sais plus sur quoi j'allais en venir du coup avec ça. Bah que du coup c'est trop bien, on a eu chacun notre étui et en plus bah, j'ai 6 recharges, enfin 6 recharges, il y en a déjà 2 de mise vu qu'il y en avait une, elle était déjà dedans avec le concours 10, donc il me reste 4 recharges, donc j'ai de quoi faire. Donc je me dis peut-être pas commander trop vite non plus pour pas avoir trop de produits à la maison et pour les terminer, parce que je sais pas, je suppose qu'il y a des dates de péremption, c'est des produits naturels, plantes et tout, donc du coup il faut que je regarde s'il y a des dates sur les recharges, j'ai pas fait attention, donc pas commander trop vite non plus. Donc voilà. Sinon, bah, je vais préparer pour ma vidéo de demain parce que comme j'aurai pas beaucoup de temps, il faut absolument que ma vidéo soit prête. Donc il faut que je fasse déjà ma rotation maintenant, que je la prépare. Ainsi demain, j'ai plus qu'à me maquiller et à la tourner. Et je vais quand même faire mon tri pour mettre sur Vinted, mais j'ai du mal à liquider des palettes. J'ai du mal. Pourtant, il y en a plein que je suis sûre que je pourrais... Enfin, que je retrouve les couleurs dans d'autres et tout, mais collectionnite, voilà quoi. Donc du coup, j'ai vraiment du mal à me séparer de palettes. De temps en temps, j'ai des coups comme ça, c'est un petit peu comme le nettoyage où on a des... là, on arriverait à, voilà, à se séparer de plusieurs choses, puis après peut-être qu'on regrette, mais des fois c'est pareil dans les fringues, je me dis, ah non, je vais pas liquider ça, je vais pas liquider ça. En général, je donne les vêtements. Je mets quelques trucs sur Vinted, mais en général les vêtements chez moi ça marche pas trop, c'est vraiment le make-up qui marche. Donc en général je me sépare des vêtements, je les donne. Mais et des fois j'ai du mal quoi, je dis ah non, et puis des fois je remplis un sac complet en 22 minutes. Il y a des jours comme ça, et pour l'instant en plus comme c'est pas le top, j'ai encore moins envie de me séparer de mes trucs. Par contre, il y a peut-être un ou deux produits que je suis pas fan que je pourrais me séparer. Là j'ai quand même vendu le fond de teint Kat Von D parce que je me suis dit c'est bête si j'arrive à le vendre. J'ai tellement acheté de fond de teint que j'en ai beaucoup à terminer. Celui-là il me plaît pas forcément et en plus il est trop clair. Donc enfin il me plaît pas forcément, il me plaît pas tout court vu qu'il allait pas sur ma peau. Donc j'aurais pu le mélanger avec un autre que j'aimais bien et tout, mais s'il était trop clair et tout, je me suis dit c'est bête de le laisser là alors que quelqu'un pourra l'utiliser. Donc j'ai mis sur une tête, il est parti presque tout de suite. Le blush Pat McGrath aussi, d'ailleurs il est déjà arrivé, j'ai déjà été payée, donc ça c'est pareil, ça va aller pour Monolith. On est le samedi 5 août et comme vous pouvez le constater, ça va beaucoup mieux. Donc là, je me suis maquillée, j'ai déjà tourné ma vidéo rotation make-up projet pan. Je suis trop contente, en plus j'aime trop le make-up que j'ai fait aujourd'hui. J'ai utilisé une palette de chez Glam Shop et j'aime trop, vous verrez, c'est la palette qui est dans ma rotation make-up.
vidéo que vous aurez déjà vue logiquement. Et j'aime trop, franchement ce make-up j'aime beaucoup. Et alors la couleur de cheveux, clairement je pense que je vais rester avec cette couleur pendant un petit moment parce que j'aime beaucoup. Donc je voulais vous montrer ce que Cep a fait pour l'instant avec son imprimante 3D. Je vais vous montrer aussi mon colis Wild et le rasoir de mon beau-père qu'on vient de recevoir, qu'on lui donnera demain quand il viendra. En général c'est nous qui faisons les commandes internet, c'est plus facile pour eux. Et ce matin, je vous explique avant de commencer, qui était devant son PC à 10h30 en train d'actualiser Monolith. Je ne sais pas pourquoi j'avais en tête que c'était aujourd'hui le lancement, mais depuis toute la semaine, hein, j'avais en tête que le lancement c'était aujourd'hui à 10h30. Donc à 10h30 j'actualise tout, je me dis mais tiens c'est bizarre, ils sont toujours à l'heure en général et tout, qu'est-ce qui se passe? Puis pour finir je regarde au-dessus du site et c'est demain. Donc voilà, Monolith c'est demain, je ferai ça demain. Donc je vais vous montrer un truc que je vous ai pas montré la semaine passée en fait, mais que vous voyez déjà dans mes vidéos depuis une semaine, 15 jours peut-être. C'est le premier présentoir qu'il m'a fait à rouge à lèvres comme ceci. Donc c'était un premier test, donc les lettres étaient pas... En fait il y a un petit peu de bavure entre guillemets sur les côtés. Et ici il y avait un petit défaut, il a fait une ligne noire, je sais pas pourquoi, mais franchement à part ça, il est vraiment magnifique. Il est vraiment top niveau qualité. Mais alors celui qu'il m'a fait maintenant est tellement, mais encore tellement mieux. Même si celui-ci j'aimais déjà beaucoup. Mais alors je vous montre celui qui s'est terminé ce matin. Déjà j'ai choisi le fil duochrome, non multichrome. Parce que celui-ci c'est en plusieurs, mais il a un fil aussi duochrome que je vais vous montrer. Et regardez-moi la beauté. Mais si c'est pas trop beau, ici vous avez le rouge à lèvres, je sais pas si vous verrez, mais il est en relief. Donc il a mis un petit rouge à lèvres, une bouche, et donc Priscilla Beauty et Blog, donc c'est celui que je vais mettre derrière moi. Les couleurs sont juste magnifiques. En fait c'est pour 24 rouges à lèvres, mais ici c'est pour des gloss, c'est pour ça que j'ai mis des plus grands derrière, donc là c'est pour les gloss. Donc moi je mets celui de chez Rare Beauty, donc par exemple, quand j'aurai les autres teintes. Et puis les autres, bah, c'est bien évidemment pour les rouges à lèvres normaux tout simplement. Et on sait déjà mettre pas mal de formes de rouge à lèvres, et vraiment... il est magnifique. Et alors ce fil, mais j'aime trop. C'est celui avec lequel il a fait les dragons en fait. Et du coup je voulais trop quelque chose avec ce fil. En plus ce turquoise là, j'aime trop. J'avais peur par contre quand on a commencé. Je regarde toujours là, ça m'embête. C'est là que je regardais, je filme avec mon téléphone. Quand on a commencé, au départ on était, donc ça a monté comme ça. Je me suis dit, ah j'aurais pas de turquoise, j'étais dégoûtée. Et pour finir, si, j'ai quand même eu du turquoise. Donc je suis trop contente. Mais vraiment ça donne super bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi, mais je le trouve magnifique. Vraiment magnifique. Trop beau. Donc, on m'a demandé si il faisait ça pour le plaisir ou si on comptait en vendre ou quoi. En fait, on aimerait bien essayer d'en mettre sur Vinted. Seulement, il faut acheter les licences, bien évidemment, parce que c'est des gens qui créent ça. Et donc, vous leur achetez une licence et puis vous avez le droit de les vendre. Donc, vous pouvez les imprimer juste pour vous, mais à partir du moment où vous voulez les vendre, vous devez acheter la licence. Donc, chose qu'on va faire déjà pour les rangements make-up, parce que je pense que c'est ce qui correspond le plus à ma chaîne. Et du coup, si jamais vous êtes intéressé ou quoi, n'hésitez pas à m'envoyer un message parce que ça c'est personnalisé. Donc vous pouvez choisir le motif que vous voulez mettre ici. Après, ça dépend si on arrive à les trouver et tout. Là, on a mis rouge à lèvres et une bouche parce que c'est un porte rouge à lèvres, donc bien évidemment. Et ma chaîne, forcément, vu que je vais le mettre derrière dans mon décor. Mais on peut bien évidemment mettre votre prénom, mettre une phrase que vous voulez ou quelque chose d'autre. On peut aussi choisir bien évidemment la couleur. Et du coup, j'essaierai d'en mettre... peut-être je mettrai une photo du mien sur Vinted et je dirais que c'est personnalisable. Donc vous voyez de l'autre côté on n'avait pas mis de dessin et on avait juste mis Priscilla Beauty. Après c'était un premier test mais c'est exactement le même modèle. Donc vous pouvez aussi choisir l'écriture. Après moi je trouve que l'écriture ici on l'avait choisi un peu plus jolie. Mais je trouve que ça ressort beaucoup mieux quand c'est des lettres, des grosses lettres comme ça en fait. Là ça ressort vraiment... super bien. Donc bon après ça c'est une question de choix. Mais je suis trop contente parce que franchement je crois que je vais le faire avec vous aujourd'hui ou demain parce que j'ai encore une grosse caisse de rouge à lèvres à trier. Et je vais pouvoir remplir celui-ci. Donc ça je vais regarder ça avec vous. Ensuite il a fait avec son fil duochrome. C'est un homme hein, bien évidemment, un buste de femme. Mais c'est bien, on voit trop le duochrome. Vous voyez, c'est un fil, c'est vraiment comme le make-up en fait. C'est un fil qui fait bleu et vert comme les fards qu'on a comme ça. Et c'est vraiment très 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 joli. Je sais pas si vous verrez. Ouais, on voit super bien le duochrome à l'écran, c'est génial. Trop trop ouf. Donc voilà pour le deuxième objet. Et ensuite, il nous a fait un dragon encore. Mais cette fois-ci, qui se pose. Et vraiment, on voit trop bien le duochrome, c'est canon.
Canon, canon. Et vraiment, c'est super bien fait. Hein. Je sais pas si ça fait... Ouais, ça fait le focus, je pense. C'est vraiment très, très... Enfin, c'est très bien détaillé, quoi. Franchement, ça fonctionne super bien. La première fonctionnait déjà super bien, mais alors celle-ci d'imprimante, elle est vraiment géniale. C'est la Bamboo Lap. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et alors, il a pour mettre 4 bobines au-dessus. Mais comme je vous ai dit, j'aimerais bien racheter par après, parce qu'il peut mettre, je sais plus jusqu'à combien de bobines, mais il peut mettre 6 ou 8 bobines. 6 ou 8 bobines. Et du coup, ça fait encore plus de couleurs. Ici, par exemple, pour le le porte rouge à lèvres, je vais y arriver. Là, on a utilisé 4 couleurs. Donc, on ne sait pas mettre plus que 4 couleurs. Bon, j'avais largement assez avec 4 couleurs. Mais c'est vrai que pour certains objets, si on pouvait utiliser encore plus de couleurs, ça serait vraiment bien. Donc, ça à voir plus tard dans le temps. Mais ouais, ça fait des trucs canon, franchement. Ah, et il a fait aussi, je sais pas où il l'a mis. Il a fait pour retirer les noyaux des cerises, un dénoyauteur de cerises. Et apparemment, il l'a utilisé parce qu'il avait acheté des cerises et du coup, il s'est dit, bah tiens, je vais en imprimer un vu que j'en ai pas. Et je vais tester. Et ça, apparemment, ça a fonctionné plutôt pas mal. Donc même ça, vraiment, on peut faire vraiment tout et n'importe quoi. Et les rangements make-up, il y a plein de trucs. Là, il y a un rangement make-up. Alors, c'est pas un rangement lipstick, c'est un rangement où on peut mettre aussi des palettes, des fonds de teint et tout. Et c'est une genre de cathédrale derrière. C'est vraiment très joli. Peut-être qu'il me le fera et je vous montrerai. On a hésité aussi à acheter la licence pour celui-là. On verra s'il le fait ou pas et je vous montrerai. Ça serait pas mal en plus en duochrome, la genre de cathédrale à mon avis. Et je me demande, je vais lui demander de regarder s'il n'y a pas encore d'autres fils comme ça duochrome parce que vraiment c'est canon quoi. J'ai hésité en plus à le faire comme ça, mais j'avais peur que ça soit trop foncé. Et moi j'avais vraiment flashé sur ce fil, donc je voulais absolument un comme ça. Mais bon, il est censé m'en faire un troisième normalement, donc je verrai à ce moment-là quel fil je choisirai. Ensuite, on a reçu donc le rasoir de mon beau-père. À mon avis qu'on en rachète un aussi, parce que celui de Seb a rendu l'âme en même temps que celui de son beau-père. Que son père, du coup, c'est mon beau-père, son père. Donc du coup, on va regarder celui-là. Celui-là. Oh, je dis n'importe quoi. Ça ne va pas. Vous voyez, ça va toujours pas en fait. Bon, celui-ci, voilà. Donc voilà, quand il l'aura vu celui-ci, ils viennent demain, ils l'ouvriront ensemble. Et ils verront s'il prendra celui-ci ou pas. Il y en avait un en dessous qui était pas mal aussi, qui était un peu moins cher. Parce que celui-ci coûtait quand même 115 € en promotion sur Amazon avec les soldes et tout. Et sinon, il était quand même pas donné. Donc ça, c'est le Braun série 5. Donc voilà, et mon colis Wild du coup, donc ce que j'ai reçu, comme je vous ai dit 2 étuis, donc j'ai reçu l'édition limitée sorbet et j'ai reçu un qui est toujours disponible, c'est en édition permanente celui-ci. Donc j'ai déjà mis à l'intérieur la recharge et ça sent trop bon, en fait c'est la gamme, celui-ci c'est la senteur Beach Bum, mais en fait cette collection n'est pas encore sortie et quand vous verrez le vlog elle sera pas encore sortie non plus, je crois que ça sort le 15 août, ça sent trop bon. Et je l'avais dit sur Instagram, ça sent l'été, ça sent, mais c'est vraiment, ça sent la plage, ah ça sent trop bon. Vraiment ça sent trop bon. Donc voilà. Et dans l'autre, c'est la même senteur vu que c'est Alaric qui l'a choisi. Et j'ai reçu donc 4 autres recharges. Ah oui, j'ai reçu un mini de sac. Ah ben, mon sac est là. Et il est déjà dans mon sac. Donc je vais pouvoir vous montrer. Ça c'est la trousse que je mets dans mon sac avec rouge à lèvres, make-up. Et j'ai déjà mis mon déodorant Wild dedans. Donc ça c'est celui à la coco. Ils sont trop bons. Et donc les formats mini comme ça pour le sac. Génial. Ça a été direct dans ma trousse. Donc je remets dans mon sac. C'était même pas fait exprès. Hein. Donc et j'ai reçu 4 recharges comme ceci. Donc j'ai reçu 2, alors c'est fleurs de coton ou je ne sais plus quoi, fraîche coton et sel de mer, comme ceci. Ça sent trop bon aussi. Celle que j'aime un peu moins, c'est celle-ci, c'est jasmin, je l'utiliserai, c'est pas un souci, mais c'est jasmin mandarine. Disons que c'est pas l'odeur que moi je préfère. Ça sent bon quand même, mais c'est pas mon odeur préférée. Par contre, j'ai vu qu'ils avaient fleur d'oranger, enfin orange néroli, donc je pense que je testerai. Après, ça sent bon quand même, hein, mais c'est vraiment... Le coup de cœur, c'est Beach Bum. Celui-là, ça sent trop bon. Après, je dirais que c'est fraîche coton, là. Ça sent trop bon aussi. Et puis jasmin. Mais il y en a plein qui sentent... Enfin, il y a plein d'odeurs qui me font envie, quoi. La collection de Noël, je suis impatiente de voir quand ils vont les sortir. Là, du coup, la prochaine, je sais c'est quoi, vu que je l'ai reçue. Et je suppose qu'après, à mon avis, ça sera déjà la collection de Noël. Ça va aller vite. Je pense. Donc voilà, sinon, quoi aujourd'hui? Pas grand chose, la Cep est en train de faire son sport. Moi je vais... J'attends pour préparer à manger qu'il est fini. Et je commence déjà à avoir faim.
Je vais zioter un petit peu sur mon PC. J'ai vu que le nouveau mascara aussi de chez Anastasia est sorti sur Ici par Excel avec la même brosse que le Fenty. Je l'ai peut-être sous la main. Là, quelque part. Enfin, vous voyez lequel, j'imagine, mais voilà, il a la même brosse que le Fenty. Donc, comme celui-ci, je l'aime beaucoup et qu'en plus, ils ont fait un format voyage et qui a 21% sur Ici par Excel, j'hésite à le tester. En plus, j'aime bien les mascaras Anastasia en général. Donc, peut-être que je testerai celui-là. Il y a le Huda qui est sorti, non pas Huda, le Huda celui que j'ai, mais il y a le KVD qui est sorti qui ressemble au Huda, c'est presque la même brosse. Et il y a le Benefit qui est sorti aussi en format voyage. Ça, c'est trop bien quand ils font ça. KVD aurait dû faire la même chose. Parce que j'aurais peut-être tenté pour voir si, comme c'était la même brosse, si c'était la même chose que le Huda ou pas. Mais en format full size, non, j'ai déjà assez avec le Huda que je ne suis pas forcément fan. Donc voilà. Et sinon, bah, pas grand-chose. Je vais regarder. J'ai commencé à ranger un petit peu aussi. Je vais vous montrer. Je vous montre. Hier, en fait, pour passer mon temps, j'ai rangé un peu ma coiffeuse. Bon, c'est déjà un petit peu le bordel, entre guillemets. Donc voilà ce que ça donne. Ici, c'est en fait les produits que j'ai triés déjà un petit peu hier, que je vais mettre sur Vinted. J'ai déjà mis une partie. Je mets pas tout à la fois parce que Vinted vire mes annonces si j'en mets trop. Donc, et en plus, des fois, je comprends rien. Il y a des articles que je mets qui sont vraiment neufs. Ils me les virent en disant qu'ils ont une suspicion qu'ils sont pas neufs. Et ceux qui sont pas neufs, ils me les retirent pas. Des fois, je comprends pas trop leur principe sur Vinted. Ou alors, est-ce que c'est des gens voilà, qui mettent des trucs sur mes annonces je ne sais pas, mais en tout cas c'est trop bizarre. Donc du coup je mets au compte-gouttes. C'est un petit peu embêtant parce que pour les personnes qui veulent faire des lots, surtout par exemple des produits comme le bronzer Révolution, pardon, c'est pas cher. Donc du coup avec les frais de port et tout, ça revient au même prix que de l'acheter sur internet. Donc c'est un petit peu ridicule. Donc c'est mieux de faire des lots. Mais ici je l'ai mis parce que je l'aime beaucoup, hein, mais j'ai fait mon tri de bronzer crème. Regardez-moi ce que j'ai là, c'est juste les bronzer crème. Il n'y a pas encore les sticks. Là, il y a une place parce qu'il manque le NARS qui est dans mon projet pan rotation make-up que j'ai utilisé ce matin. Donc du coup, il est pas là. Mais ça, c'est déjà tous mes bronzer crème. J'en ai normalement encore un qui doit arriver en plus en pot. Donc, ouais, là, j'en ai quand même une belle collection. J'ai 2 Chanel, le Charlotte, Anastasia, Rosing, Tarte, le Vif que j'aime beaucoup, le Sae et le Be Perfect que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà pourquoi je vais à mon avis me séparer du Révolution, parce que c'est quand même des produits crème, faut quand même pas traîner. Donc là c'est un porte-palette, pareil il y a une palette qui va là, c'est la Mercury rétrograde, mais je viens de vous la montrer dans la vidéo. Là c'est mes fonds de teint que j'ai mis sur un plateau Action comme ça, miroir, et c'est tous les fonds de teint que j'aime énormément et la base Dior, le reste c'est tous des fonds de teint. Et c'est un peu mes fonds de teint chouchou en fait ceux-là. Ensuite derrière j'ai un petit rangement où là j'ai mis des rouges à lèvres. Ici je vais mettre les mascaras, donc j'en ai mis un parce que j'ai trié ce qu'il y avait ici hier. C'était pas mal de crayons périmés que vous verrez dans ma prochaine vidéo. Ici je vais mettre les liners, chose que j'ai commencé à faire aussi. Là j'ai un truc de chez produit de chez By Terry que j'utilise. Fond de teint Pat McGrath. Ici fond de teint Maybelline. Mon huile Nuxe à la fleur d'oranger qui sont trop bons. Fond de teint L'Oréal que j'aime beaucoup. Un petit parfum de chez Yves Rocher. Mon rouge à lèvres Diorifique qui est juste magnifique. Un Marc Jacobs. Là j'ai mon éponge. Des palettes Anastasia. Juste ici dans les rangements Anastasia qu'on recevait quand on achetait à Noël les coffrets tout pailletés. Là des pinceaux. Là d'autres rouges à lèvres. Là c'est tout un kit de rouge à lèvres Colourpop. Et là mes pinceaux et des tiroirs tout simplement. Donc voilà, je suis contente. J'ai fait un peu de rangement hier niveau coiffeuse. Et là en fait il n'y aura plus que mon miroir à mettre, que je dois remettre, que je viens d'utiliser aussi. Donc pour me maquiller, donc voilà. Et voilà les rouges à lèvres qu'il faut que je trie pour remettre dans mon rangement rouge à lèvres. Vous voyez, il y en a encore pas mal, hein. Donc j'ai transvasé les rouges à lèvres qui étaient dans celui-ci, dans celui-là pour mon décor. Ici j'ai laissé une partie dans celui-ci. Alors je sais pas, les 2 NARS là c'est mes 2 récents, donc à mon avis je vais les remettre dedans. Parce que ceux-là je les aime beaucoup. Ceux-là aussi, hein, mais c'est ceux que j'aurais plus facile sous la main. Et là j'ai mon bac que j'ai sorti de mon tiroir. Donc en général j'essaye de mettre les luxe dans le présentoir. Donc je vais regarder ce que je vais mettre. Ah, je vais aussi faire un petit tri. Donc celui-ci je vais m'en séparer. J'aime beaucoup, mais j'aime pas trop la teinte en fait. Ils sont vraiment bien, le packaging est magnifique, mais c'est vraiment la teinte qui me plaît pas trop. Donc ça je vais le mettre pour la vidéo
produits, enfin dégluteurs, ce que je jette et ce que je donne, vu que du coup il y a des trucs qui sont périmés, des trucs pas, donc ça c'est très récent, donc c'est pas périmé, donc je vais l'offrir. Mais sinon ils sont vraiment pas mal. Je pense que quand je recommanderai quand je passerai une commande sur Shiglam, je pense que je prendrai une autre teinte, mais celle-ci j'ai pas trop aimé la teinte, donc ça je vais m'en séparer. Ensuite j'ai mes Martine, j'ai mon Pat McGrath comme ceci, donc lui je vais le mettre, ainsi je l'aurai plus sous la main. Un NYX, bon je vais pas tout vous montrer parce que sinon à mon avis ça va durer 2 heures, NYX lingerie, donc ça je garde mais je vais mettre sur le côté. Alors ici j'ai une teinte de nude d'un Yves Rocher et j'en ai vu un autre dans le même packaging, il faut que je regarde si je l'ai pas 2 fois, parce que c'est des cadeaux que je reçois ça des fois, donc c'est possible que je l'ai en double si je l'ai reçu en cadeau par après ou quoi. Ça c'est un Estée Lauder que j'avais pas du tout aimé. Donc je vais le re-swatcher. Franchement, ça sortait presque pas de produit. Je l'aime pas trop. Après, ça me saoule parce que clairement, c'était un qui était vraiment pas donné. La couleur est un peu foncée. C'est pas le genre de produit que j'aime bien pour l'instant. Donc je pense que je vais le donner. Il n'est pas vieux non plus. Hein. Non. Je vais le donner à mon avis. Donc pareil, ça va aller dans la vidéo. Hein. Je le mettrai pas, donc ça sert à rien. Ensuite, là, j'ai mes Maybelline que j'aime énormément. Un Fenty. Jeffree Star, pareil, ceux-ci sont vraiment top. Je regardais parce que je pensais que je filmais pas. Ensuite là, c'est un Kiko. Ah Max, ceux-ci sont vraiment bien, c'est les derniers sortis. Je pourrais peut-être le mettre, ça va pas être trop. Derrière peut-être. Ouais, je vais le mettre derrière. Benefit packaging est tellement canon. Donc là, voilà, un petit peu de tout. Mon Sephora, les nouveaux, sont vraiment géniaux. Là, c'est un Lindalberg Liquid Matte. Je sais plus c'est quoi la teinte. Ah, la teinte est canon. Genre de teinte que j'aime beaucoup. J'aime trop. Ça, je pourrais le mettre aussi pour le ressortir. Ouais, je vais le mettre dedans. Ça, c'est un de chez Adopt. Alors, je sais plus si j'aimais bien ou pas. On va regarder. Ah, c'est un liquide en plus. J'allais dire, je m'en séparer, mais il est beau quand même. Il est beau. NYX, Sigma, encore un Jeffree Star, Huda Beauty, les Matte Me de chez Slick Off, ça date ça. Je sais pas si je vais garder. J'aimais bien, hein, mais la teinte est très jolie. Après, je pense pas que je vais le garder. Très beau, j'en ai beaucoup donc. Je sens, on voit si ça sent toujours bon hein, avant de donner, sinon c'est poubelle. Hein. Un de chez MAC, alors celui-ci, c'était à la mode à un moment donné, je sais pas si vous vous souvenez, c'est Sananas qui mettait beaucoup des teintes comme ça, gris-brun, et bien évidemment, j'ai craqué aussi, et maintenant je trouve plus ça très joli. Je sais pas si je le porterai encore, ils sont toujours bons, mais je sais pas si je porterai encore ce genre de teinte. Je vais quand même le garder, mais j'ai un doute. Voilà, plus ou moins le même genre chez Jeffree Star. J'en ai qui sont encore emballés quoi. Emballés. La fille qui se souvient plus qu'elle en avait encore autant de chez Huda de ceux-là. Je me souvenais plus. Mais j'ai plein de teintes en fait. Et je crois qu'ils n'existent plus les demi-mat. C'est celui que j'ai utilisé le moins. C'est les demi-mat ou c'est les autres? Je ne sais plus. Mais j'en ai encore 3 du coup. J'ai retrouvé un de chez Milk que j'aime beaucoup. Donc je vais le mettre dedans. Ah, il est canon celui-là. Trop beau. Je vais le mettre dedans. Mais je filme. Je dois partir ou pas? Non. Parce que d'habitude, tu me dis... D'habitude, je parle trop, je t'énerve. T'as regardé maman. Oula. Tu vas entendre rouge à lèvres. Ah. Bah oui. Ah. Il va retirer tout le mien. Je peux montrer celui-là à la caméra? Il a déjà vu mon cœur. Parce que là, elle est sur le pied, tu ne sauras pas la retirer. Quoi? C'est pas tout rouge à lèvres, c'est tout rouge que je t'ai frotté. T'as la peau sensible, t'es comme moi. Mais il n'y a plus grand chose en fait dans le. À part mes Marc Jacobs, mais les Marc Jacobs ils rentrent pas dedans.
On ne verra pas mon cœur. Ah non, j'ai un Givenchy. Ah, il est trop beau celui-là. Je vais le mettre dedans aussi. Juste ici. Tu peux toucher? Non, tu vas t'en mettre partout. Et le dragon aussi. Ah, mais celui-là, il rentre. Ah, si, il rentre. Parfait. Celui-là, il rentre. Il n'y a que les marques Jacobs qui ne rentrent pas. Mais sinon, en général, il y en a pas mal qui rentrent. Et sinon, c'est beaucoup des glosses. Après, j'ai celui-ci. Chez Yves Saint Laurent qui est très joli aussi. Lui, je vais peut-être le mettre. Par contre, c'est un grand. Donc, je vais peut-être mettre un comme ça devant. Et celui-là derrière. Maman, tu montres ton pyjama, toi? J'ai le bas de mon pyjama, ouais. Mais moi, j'ai tout mon Je pyjama. peux pas le dire. Quoi? Je peux pas le dire. Mais c'est pas grave. C'est pas grave? Ça va alors. C'est pas grave. Ça, c'est un baume de chez By Terry. Et ça, c'est Je parfum. vais regarder pour mettre Ça. les autres. Ouais, ça, c'est mes parfums. Merci. Et ça aussi. Là. Ouais. Je vais regarder parce que tout le reste, c'est pas des marques. Si, j'ai le Linda Albert juste ici. Oui, j'ai déjà montré. Attention, attention, remets-le, T'as remets-le. déjà montré ton truc de rouge Oui, à lèvres? je l'ai déjà montré. Par contre, il est Regardez. devenu assez sec et il est assez foncé, celui-ci de chez Linda Albert que j'aime. Moi aussi, j'aime Moi. bien. T'aimes bien? Toi, t'aimes bien quand c'est foncé, toi, donc J'aime bien toutes les couleurs. toutes les couleurs, ok. Toutes. Cela, c'est à toi. Oui, oui, ça c'est le mien, touche pas. Merci. Ah, ils sont comme papa. Non, comme toi. Écoutez, je vais regarder dans mes autres présentoirs. Parce que Regardez. là, j'ai beaucoup de... C'est beaucoup des glosses. Celui-là, il a des points. Donc, il y a des pointes, c'est très rare. C'est normal. Ça aussi, c'est un que je vais, à mon avis, me séparer. C'est les Celle-là aussi, ça. Matte C'est Me de palette. chez The Balm. Que j'ai... Ouais, c'est Huda Beauty, ça. Que j'ai pas mal utilisé. Et ça, c'est quoi? Des rouges à lèvres, encore, toujours. Qui sont mentholés comme ça. Ça, c'est sont quoi, super maman? beaux. Il est tout. Il est juste ici. Ça, c'est un taille crayon. Oui. Celui-là de chez Linda Albert, par contre, il est canon, lui. Lui, je vais le mettre dedans parce que lui, il est vraiment magnifique. L'autre, il est trop foncé. Je sais pas pourquoi je l'ai pris. Et sinon, pour le reste, c'est que des glosses ou des rouges à lèvres petit prix. Donc, je pense que je vais regarder dans mon tiroir parce que j'ai pas mal de choses. Par contre, lui, je l'ai pris, à mon avis, parce qu'il était en solde. Mais il est hyper foncé. Je pense pas l'utiliser. Oh. Je sais pas si je vais le garder. Maman, moi, j'ai un œil rouge, là. Parce que j'ai mis de la brune sur sa reste. Ah, bah oui. Je voulais en mettre sur mon visage et après, j'en ai mis dans mon œil. Ouais, c'est vraiment très foncé. Je sais pas pourquoi j'ai acheté cette teinte. Et Je ça, ne c'est sais sa pas parce brune, qu'à mon ça. avis c'était en... Ça. Tu lui as bien montré ta brune. Ouais, mais je montre pas tout hein. Comment... C'est moi, je pense que je l'avais acheté parce que c'était en solde à mon Mm. avis. C'est trop foncé, je mettrai pas J'ai ça. montré mon souvenir. Ouais, je vais le donner aussi. Bon, il vous montre votre son Ça, c'est fusil mon nerf. fusil. Voilà, ton fusil nerf, ouais. C'est dans... Attends, c'est dans Fortnite encore. Fortnite, c'est ça. Je vais des regarder jouets. les Je autres l'ai rouges à acheté. lèvres. Et, Il je vous coûte montrerai combien? Si je en acheté. Il coûte T'es un combien? youtubeur quoi, il coûte combien si vous voulez en acheter? Je sais plus Il combien il coûte. Je sais plus, on l'a acheté sur Amazon. Amazon, mais ça c'était dans le magasin Auchan. Mais Auchan. non, c'est Amazon, on l'a pas pris au champ. Tu l'as commandé? Mais oui. Ah, elle l'a commandé. Si je voulais l'acheter, si je voulais l'acheter, je crois qu'il est sur Amazon. Amazon. Ah, j'adore. Donc voilà, ils sont tous les deux remplis. Donc ici j'ai mis mes pâtes Magouave devant, un Givenchy et puis derrière j'ai mis un peu de tout ce que je vous ai montré. Donc voilà, ils sont tous les deux pleins. On est dimanche, mes beaux-parents viennent de repartir, ils sont venus souper, Alaric est parti avec, il est reparti jusque demain soir, donc il reviendra demain soir. Ce matin, j'étais bien évidemment devant mon PC pour la commande Monolith, j'ai bien fait de me lever plus tôt. J'ai commandé j'ai fait passer ma commande à 10h22 et j'ai commandé donc la nouvelle Glaminatrix et la Fighter bien évidemment de Fantasy Cosmetica, c'est celle que je voulais trop. J'ai hésité, franchement j'avais pas, au départ j'avais très envie de plein de palettes.
palette. Et puis là, depuis quelques jours, je vous ai dit cette semaine ça n'a pas été top et en plus j'avais pas envie de me maquiller énormément, enfin le teint oui, mais les yeux pour l'instant je suis plus avec des make-up, des fards qui suffisent à eux-mêmes, du nude, vraiment des trucs très, très légers, ou comme dans ma dernière vidéo que vous êtes certainement en train de regarder parce qu'elle vient d'être publiée, enfin elle vient d'être publiée, il est quelle heure? Oh non, il est déjà 21h, il y a une heure. Le projet Pan, j'ai adoré le make-up que j'ai fait pendant ma vidéo du projet Pan. Vraiment ouais, pour l'instant j'ai envie que de make-up nude et tout, et du coup j'avais pas forcément, à part la Fighter que je voulais absolument, je savais pas quelle palette j'allais prendre, et pour finir j'ai regardé quelques petits trucs et vu passer quelques petits trucs sur Insta sur la Glaminatrix, et je me suis dit bah pour pas avoir les frais de port, j'avais quand même 11,50 € de frais de port, je me dis je préfère mettre 11,50 € sur une palette, donc du coup je me suis dit prends une deuxième palette pour toi arriver à 100 €. Et je me suis dit, la Glaminatrix, déjà c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est une des premières marques indie que j'ai découvert d'ailleurs, et j'aime trop cette marque. Donc j'ai commandé celle-là, et ben j'ai bien fait parce qu'à 10h32, le lancement était à 10h30, à 10h32 elle était épuisée. J'en revenais pas. Donc j'ai bien fait parce que j'aurais été dégoûtée. Maintenant j'espère que ma commande va être envoyée, mais j'imagine parce que j'ai commandé à 10h22, moi elle était déjà en stock. Je sais pas ce qu'ils ont fait, il y a des trucs qui sont mis en stock un peu plus vite. Et du coup à 10h30, quand la mise à jour s'est faite, il y avait des choses qui se sont épuisées très rapidement. Donc je suis trop contente. La Fighter, je viens de regarder à l'heure où je vous parle, elle est déjà épuisée aussi. Donc elle a mis plus de temps, mais voilà, même pas 24 heures, elle est épuisée aussi. La Glaminatrix, apparemment, ils ont carrément mis un message sur Instagram parce qu'ils ne s'attendaient pas à un tel engouement. Donc apparemment, ils vont la recommander là directement et elle va revenir dans 2 à 3 semaines, ils ont mis. Celle-là et justement l'autre que j'ai hésité à acheter aussi, c'est épuisé aussi vite que la Glaminatrix. C'est la Gourmand Girl, il me semble. Une palette mauve comme ça, là. Une qui vient tout juste de sortir aussi, qui était magnifique. J'ai hésité, hein. Franchement j'ai hésité entre ces deux-là. Mais Glaminatrix, je connais la marque. L'autre, je connaissais pas. Je pense que c'est une marque que j'ai pas encore de chez eux, de chez Monolith. Et du coup, j'ai pas encore osé tenter, mais je pense que je la prendrai très prochainement à mon avis. Donc voilà, sinon bah, du coup j'ai fait aussi ma vidéo après la commande Monolith, enfin, j'ai préparé ma vidéo pour ce soir, que j'ai dû mettre sur YouTube et tout, elle était déjà tournée mais je l'avais pas encore montée. Puis sinon quelques petites courses, ménage un petit peu avant que mes beaux-parents viennent, parce qu'avec 3 chiens et le temps de merde, je vous dis que ça, à un niveau sortie, voilà, je les sors et tout, il pleut, donc comme je vous ai dit, je fais essuyer leurs pattes et tout, donc c'est un peu compliqué. Donc du coup voilà, il faut toujours aspirer, nettoyer, etc. Donc petit coup de torchon, on n'a pas fait de tort. Sinon on a commandé les places pour aller à Boudwin City Park. Donc la semaine prochaine on va au parc des Dauphins. Donc du coup on va faire un peu plus de choses la semaine prochaine. Parce que normalement on va au parc des Dauphins. On fête aussi nos 19 ans ensemble. Donc j'imagine que ça va faire un petit resto. Donc voilà, il y aura un peu plus de choses la semaine prochaine. Et à mon avis la semaine d'après on fera le crocodile rouge, donc on ira au barrage de l'Odeur parce qu'ils réannoncent du beau temps. Bien que pour finir, je viens de regarder, ils annonçaient du beau temps. Pour vendredi, ils annonçaient 27 degrés. Maintenant, apparemment, il n'y a que jeudi où il ne pleut pas. Donc logiquement, à mon avis, Boudwin City Park, ça sera jeudi, j'imagine, si le temps reste comme ça. Donc voilà, ça va être chouette. On a déjà été, le petit pas encore, mais nous on a déjà été il y a quelques années. Et moi j'avais adoré, donc du coup je suis trop contente d'y retourner. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde par contre en pleine vacances comme ça. On verra, parce que moi j'avais été en semaine, donc du coup c'était en semaine de l'école en plus, donc du coup il n'y a pas grand monde. Mais là en pleine grande vacances, j'espère que ça ne sera pas blindé, on verra. Donc voilà, je vais vous laisser ici. C'est tout pour aujourd'hui, j'ai pas fait grand chose d'autre. Là je vais aller à mon avis faire encore une petite commande parce qu'il me reste un petit peu de mon budget vu que j'avais laissé pour 2 voire 3 palettes monolithes, et puis comme je me suis raisonnée, je me suis dit tu as déjà énormément de palettes. Il n'y avait pas vraiment grand chose à part l'autre, la mauve comme je vous dis là, la Gourmand Girl qui me faisait envie, mais c'était presque 60 €, donc je me suis dit non. Ça c'est j'avais gardé pour prendre une palette en solde. Mais les Give Me Glow que je voulais étaient presque toutes épuisées, toutes celles que je voulais. Il y en a une autre que j'ai été dégoûtée de ne pas avoir prise plutôt. C'est la Give Me Glow, mais celle de Noël. Elle m'était déjà passée sous le nez la première fois qu'il l'avait restockée. Et là, je me suis dit bon, voilà, donc je l'ai pas pris. Mais elle est épuisée aussi. Donc pas mal de choses sont déjà épuisées. Ça va, Monolith, faut vraiment être au taquet quoi. C'est un truc de fou. Donc voilà, donc du coup j'en reviens à ce que j'allais vous dire, je vais à mon avis peut-être commander le nouveau mascara là maintenant, Anastasia sur ici par Excel, les 21%, c'est le dernier jour aujourd'hui, bien que j'ai un code de 20% qui fonctionne tout le mois d'août, hein, c'est pas pour les 1% de différence, mais je me dis au moins je l'aurai peut-être mardi, je pourrais déjà le tester et je pourrais l'inclure dans ma vidéo de mercredi pour vous dire ce que j'en pense.
Donc ça fera toujours un produit de plus à vous montrer pour mercredi. Donc je pense que je vais le commander, surtout qu'il me revient à 14 €, enfin le format voyage hein, bien évidemment. Donc mais bon, c'est bien assez vu le nombre de mascaras que j'ai acheté pour l'instant. Je préfère, au moins je suis sûre de le terminer. Voilà, parce que sinon c'est trop de gaspillage. Parce que là, j'ai fait un petit déguteur, j'ai pas encore fini. Et il y a pas mal de trucs qui sont périmés. Hein, donc voilà. Donc je vais vous laisser ici. Je vous fais des bisous et on se retrouve la semaine prochaine.